Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous comment j'utilise ma friteuse sans huile Oscar MF0S35B. Cette friteuse m'a été offerte par une abonnée qui a bien voulu que je passe au level up. Qui a bien suivi mes vidéos et a compris quelle est la difficulté que nous rencontrons maintenant avec la pénurie d'huile, avec la rareté de l'huile et le fait que le prix soit devenu encore plus élevé. Elle m'a dit il existe une friteuse sans huile qui va te permettre d'utiliser moins d'huile et de bien faire tes frites comme tu aimes bien faire des fritures. Je n'y croyais pas. J'ai mis en prière, j'ai dit Seigneur, je remets tout entre tes mains. Si tu mets en cœur à quelqu'un de me venir en aide, pourquoi ne pas accepter? Gloire soit ton nom. À peine quelques jours, elle m'a demandé mes coordonnées pour me faire le dépôt et je le lui ai envoyé. Et me voilà donc à Carrefour en train de chercher une friteuse à air sans huile. J'ai donc trouvé la friteuse Oscar 3,5 litres. 1500 watts. Le prix était assez abordable par rapport à d'autres supermarchés que j'avais parcourus. J'avais vu d'autres marques qui étaient bien plus chères avec la même contenance. Donc à Carrefour, j'ai profité pour vous montrer une autre machine à laver que j'ai vue sur place et derrière il y avait les aspirateurs. Aussi à Carrefour, j'ai pris une bouilloire parce que comme vous le savez, ça faisait depuis plusieurs mois que je n'avais pas de bouilloire. Et comme ce qu'elle a envoyé pouvait acheter tout ça, je l'ai fait. Et on m'a donné une garantie de 6 mois par rapport à la friteuse. Et me voilà sur le chemin de retour pour vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que pour celles qui ne connaissent pas bien la friteuse à air, comme moi, elles vont découvrir, comme moi aussi j'ai découvert. Nous sommes arrivés à la maison, nous avons commencé par déballer hors caméra parce qu'il fallait bien comprendre pour vous expliquer. Donc il y avait des plastiques de partout. Il y avait des plastiques partout. Nous avons enlevé tous les plastiques parce que c'est mentionné qu'il faut retirer tous les plastiques avant de brancher. Nous avons retiré des plastiques. Nous avons découvert que ça s'ouvre de cette façon-ci, que le premier bac de l'intérieur peut sortir. Avant de continuer la vidéo, très chers abonnés, je vous prie de liker, de commenter la vidéo. Je vous prie de regarder jusqu'à la fin, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. Donc là, j'ai pris la friteuse à air Oscar et j'ai pris la bouilloire Techwood. La friteuse à air est un appareil électroménager moderne qui frit sans huile. Ça permet de faire des frites, des beignets, de la nourriture sans augmenter la consommation d'huile. Avec une technologie étonnante qui utilise la circulation cyclique de l'air surchauffé pour rendre croustillants les aliments à l'extérieur, mais tendres à l'intérieur. Ceci permet d'obtenir des aliments sains, moins gras et moins caloriques. Donc là, je m'en vais directement tester le poulet. Pour faire le poulet, j'ai fait légèrement bouillir avant de mettre dans la friteuse. J'ai mis le minuteur tel qu'indiqué dessus à 20 minutes et j'ai mis la température à 180 degrés Celsius et c'est marqué qu'à la moitié du temps il faut le retourner. À la fin ça sonne, ça fait un bruit de cling pour te dire que ton temps est arrivé et normalement ton repas est prêt. La première fois que j'ai fait des frites à l'intérieur, j'ai juste branché, j'ai versé les frites et j'ai réglé. Ça a pris du temps. Je me suis dit que pour les prochaines fois, je vais faire chauffer à l'avance, un peu comme je chauffe ma friteuse avec huile. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait chauffer 5 minutes avant de mettre le poulet à l'intérieur. Et ça a été très vite doré, très vite croustillant à l'extérieur. J'avais osé mettre un régulateur de tension dessus parce que j'avais les problèmes de tension. Mais très vite, ça a fait sauter le régulateur de tension et j'ai enlevé.
et aussi parce que le régulateur de tension n'était pas suffisamment fort pour le supporter. Comme vous voyez, ça s'utilise ainsi. Ça s'ouvre, donc on peut retirer la partie grillage et faire même réchauffer uniquement l'autre partie, mettre les aliments dans la partie grillage. Quand c'est chaud maintenant, on vient tout connecter. Et là, je vais tester la cuisson des œufs dans la friteuse à air. Tout ce que je fais, je prends les œufs, je mets à l'intérieur, je ne préchauffe pas. Je mets juste à 10 minutes et je mets ma température à 180. Ça va faire cuire et quand ça sera prêt, quand tout sera terminé, ça va sonner cling. Et quand on met à marche, on règle la température. Il y a un petit voyant qui s'allume. Et quand tout est à la fin, ça s'arrête, ça fait le cling et le voyant aussi s'éteint. Je viens donc enlever mes œufs et je mets immédiatement dans de l'eau froide pour que je puisse bien casser après. Là, je suis en train de préchauffer pour faire les frites. Pendant ce temps, les œufs sont dans de l'eau. Pour faire mes frites, je vais finir d'éplucher mes frites, les découper, assaisonner avec du sel et assaisonner avec le poivre blanc que j'utilise maintenant facilement grâce à mon moulin à poivre. Les amis, vraiment ce moulin à poivre, je pense que c'est la vie. N'hésitez pas à aller commander sur Déco avec moi. Franchement, c'est tellement pratique que vous n'allez plus vous séparer de ça. Vous allez acheter même 3 pour le sel, pour le poivre et même pour autre chose. Donc pendant que mon poivre et mon sel entrent bien dans mes paumes et que la friteuse est en train de chauffer, je viens casser mes œufs. J'enlève la coquille et ça sort bien. Sauf que la cuisson à l'intérieur est différente. Je pense que c'est comme ça même que les œufs doivent cuire. Ça ne doit pas trop cuire à l'intérieur. En fait, je pense que ça fait une cuisson parfaite des œufs. Maintenant, je viens dans mes paumes. J'ajoute la quantité équivalente à une petite cuillère à soupe d'huile. Et je vais bien tourner, bien mélanger ça. Mettre dans le bac qui a le grillage en bas. Aller mettre dans le deuxième bac qui était en train de préchauffer dans la friteuse. Il faut mettre une quantité quand même qui va permettre de tourner après. Parce que les frites aussi, il faut tourner après. Pendant que tout ça cuit, je viens apprêter le poisson parce que je vais aussi faire le poisson. Là, il s'agit de la carpe que j'ai bien nettoyée. Pour que ma carpe ait bien du goût, je vais mettre du citron pour enlever l'odeur du poisson et bien nettoyer le poisson. Donc, je vais presser le citron à l'intérieur, presser partout, mélanger et laisser poser avant de venir rincer et assaisonner mon poisson. Pendant que je le fais, je vais vous parler des avantages de la friteuse, les avantages que j'ai notés. Cette friteuse n'a pas d'odeur. Ça ne vous libère pas l'odeur de la frite ou l'odeur de la nourriture qui est à l'intérieur. Franchement, j'ai constaté, ça ne sent pas. Cette friteuse sans huile ne fume pas. Ça ne fume pas du tout comme la friteuse avec huile qui à un moment donné laisse sortir de la fumée et laisse même sortir l'odeur. Ça prend très peu d'huile, du coup ça permet d'économiser l'huile. Ça permet de ne pas stresser pour l'huile qui est devenue rare et chère. Ça ne déborde pas. En fait, l'huile, il n'y a pas d'huile. Ça ne va pas déborder parce qu'il n'y a pas d'huile. Sa paroi ne chauffe pas. Sa paroi est froide. C'est très facile à nettoyer. On peut cuire à l'intérieur, on peut griller à l'intérieur et on peut rôtir à l'intérieur. Donc pour cuire quelque chose, vous pouvez mettre à l'intérieur et faire cuire. Ça dépend de la température, ça dépend du réglage que vous allez faire. Sauf que, moi personnellement, je la trouve un peu plus lente. Je la trouve plus lente qu'un bain d'huile bien chaud dans lequel vous mettez les frites ou dans lequel vous trempez votre poisson
vous immergez votre poisson. Donc voilà, le premier inconvénient, c'est que je trouve cette friteuse un peu plus lente. En plus, il y a une différence entre la frite qui sort de l'huile et la frite qui sort de la friteuse à air. Après avoir bien nettoyé mon poisson carpe, je vais venir découper, non pas découper, je vais venir faire des séparations pour qu'au moment de l'assaisonnement, que les condiments puissent bien entrer à l'intérieur. Merci infiniment à vous mes abonnés, merci une fois de plus, merci à toutes les personnes qui m'ont proposé de m'envoyer des choses de l'extérieur, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui fait toutes choses et c'est lui qui vous met en cœur de faire ces gestes-là. Une personne qui n'est pas gentille ne le ferait pas, donc ça vous vient du cœur et moi ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Je vais assaisonner avec du sel, avec mes épices poisson que j'ai acheté en supermarché. Ça sent très bon et c'est un mélange d'épices. Et à ça, je vais ajouter le poivre blanc. Non mais, ce moulin à poivre est trop pratique, franchement. Trop pratique. Je pense que il me fallait ces trucs depuis bien longtemps. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas où j'étais. Encore qu'avant, je le voyais dans les supermarchés et d'autres modèles qui étaient un peu trop chers par rapport à ce que vend Déco avec moi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à tester. Et comme vous le constatez les amis, grâce à Dieu, j'ai pu avoir un autre mixeur. Franchement, ça devenait insupportable de sortir chaque jour aller écraser au moulin du quartier. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces opportunités qu'il m'offre. Merci à vous. Vous me soutenez beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les détails plus prochainement. Maintenant que mes frites sont à moitié du temps, dont j'ai mis 20 minutes, je viens retirer à 10 minutes pour bien tourner, pour bien séparer. Et voilà, les 10 autres minutes se sont terminées. Ma frite est prête. Elle est bien croustillante. Et ça fait même les bruits dans le truc quand on bouge. Quand on bouge, ça fait chou chou chou. Donc le bruit de quelque chose qui est croustillant quoi. Je vais donc venir rapidement mettre le deuxième tour. Et pendant que le deuxième tour cuit, ou bien se fait frire, je vais venir ajouter un peu d'huile sur mon poisson. C'est vrai que je voulais un peu faire comme ça, mais j'aurais pu mettre de l'huile directement dans la cuvette là et faire retourner le poisson. Je pensais pouvoir faire 2 poissons, 2, mais je me suis rendu compte après que c'était vraiment petit et j'ai continué en faisant un seul. 2, c'était un peu serré. Donc quand j'ai mis 2 poissons comme ça, au moment de tourner, ça n'a pas été très facile. Avec un poisson, c'était plus facile. Sauf qu'avec un poisson, c'est un peu plus lent. Pendant ce temps, j'avais apprêté un mélange de condiments qui devait nous permettre de manger ce poisson-là. J'avais tout mélangé jusqu'au piment pour ne pas faire le piment à part et les condiments à part. Et voilà, notre poisson est prêt. Et pendant la cuisson du poisson, l'eau qui sort du poisson reste en bas. Vu qu'il y a un grillage qui est quand même séparé du bas, ça ne touche pas le poisson. Et après avoir enlevé ce premier tour, donc je vais préchauffer et mettre le deuxième. Et au deuxième, je vais faire un poisson et ça sera plus facile à tourner.
Donc voilà notre plat fait en grande partie dans la friteuse à air. Les frites ont été faites dans la friteuse à air. Le poisson dans la friteuse à air. Il n'y a que le piment qui a été fait dans la marmite. C'était vraiment bien et cet appareil, je pense que ça va vraiment me changer la vie. Ça va vraiment m'être très utile, surtout à la rentrée scolaire, pour apprêter le goûter de mes enfants. Mettre quelque chose à l'intérieur, aller faire autre chose, aller apprêter les enfants. Et quand je comprends le cling, je reviens vérifier. Donc voilà, quand on a fini de manger, j'étais fatiguée, je n'ai pas lavé immédiatement. Et c'est le lendemain que j'ai nettoyé. J'ai d'abord mis de l'eau à l'intérieur avant de laisser. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris les avantages et l'inconvénient d'une friteuse à air et nous allons utiliser cette friteuse certainement dans plusieurs vidéos. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo pour me motiver. Bye bye!